French Tech. Une fintech ce matin, donc avec nous, c'est Unlimited. Bonjour Julien Zerbib, bienvenue dans Good Morning Business ce matin. Vous avez donc créé Unlimited il y a quelques mois seulement, c'est tout récent, cette fintech qui ne lève pas des fonds en fait. Il n'y a pas que les levées de fonds dans la vie, Christophe, mais qui propose une alternative aux startups pour financer leur entreprise. Elle est basée sur les revenus futurs. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Tout d'abord, bonjour à tous les deux, merci de me recevoir. Alors Unlimited, c'est une plateforme de revenu-based financing. Le revenu-based financing, c'est quoi? Pour expliquer en français, c'est le financement basé sur les revenus. C'est un mode de financement qui est né aux États-Unis il y a quelques années, qui arrive progressivement en France, donc qui est innovant, qui est aussi flexible, puisqu'on permet aux entreprises d'organiser leur remboursement en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est comme une sorte vous gagez les remboursements futurs de l'emprunt que vous concédez avec les revenus anticipé par la boîte. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder son bilan et son business plan à 10 ans ou 20 ans, vous regardez les revenus l'an prochain. Exactement. Alors, on va regarder les revenus actuels, puisqu'on va se baser sur les données qu'on va collecter auprès de nos entreprises clientes. Et puis, on va aussi se baser sur les revenus futurs. Alors, on vient totalement en alternative aux deux modes de financement existants qui sont la levée de fonds. Puisque souvent, quand vous levez des fonds auprès d'investisseurs, vous diluez, c'est souvent long, c'est chronophage, c'est sans garantie de résultat. Et puis après quelques levées de fonds successives, vous perdez le contrôle de votre entreprise, puisque vous vous êtes dilué plusieurs fois. Le financement bancaire, qui est compliqué, qui est complexe pour les jeunes entreprises, puisque souvent, vous n'avez pas les garanties nécessaires au financement. Nous, chez Unlimited, on arrive avec cette offre de financement court-termiste, on est sur 12 mois maximum, on vient financer la croissance des entreprises, par exemple des dépenses d'acquisition, des recrutements. On a une offre qui est rapide puisqu'on donne une réponse en moins de 48 heures. C'est sans dilution, vous gardez le contrôle de votre entreprise, c'est sans garantie puisqu'on se base uniquement sur les données qu'on collecte auprès des sociétés. Mais il y a forcément un bémol, et le bémol c'est quand même que c'est pas donné le taux d'intérêt. J'ai vu que c'est entre 8 et 15% en général. Alors nous, chez Unlimited, on est entre 8 et 12%, et ce taux varie en fonction de la solidité financière de l'entreprise et aussi la durée de l'emprunt. C'est cher parce que vous prenez beaucoup de risques vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, en prêtant sur un an à une start-up, vous savez que vous pouvez ne pas récupérer votre argent. Alors exactement, mais nous, chez Unlimited, on essaye vraiment d'avoir un outil technologique de notation, de scoring des sociétés le plus performant possible. Est-ce que vous vous centrez sur une certaine catégorie d'entreprises pour le moment à financer? Alors exactement, au début, donc on se lance sur les entreprises proposant des abonnements, donc qui offrent à leurs clients des abonnements, qui ont des business models de revenus récurrents, par exemple les SaaS, qui sont des offres logicielles sur Internet fonctionnant par abonnement, et elles nous offrent la garantie des revenus récurrents et donc des remboursements beaucoup plus faciles à organiser. Vous pouvez élargir par la suite? Alors exactement, nous on a à terme vocation à devenir une plateforme globale de revenu-based financing. On a lancé cette première offre pour les entreprises par abonnement. Et puis à terme, on veut très rapidement élargir notre secteur d'activité. On veut financer aussi les marketplaces et les e-commerce sur lesquels on travaille actuellement. Alors c'est intéressant parce qu'on n'en avait jamais parlé de ce revenue-based financing qui permet effectivement de se financer grâce aux revenus futurs, que vous arrivez sur ce secteur où il y a quelques concurrents, mais pas tellement, il y a des concurrents européens. Les Français commencent un peu à se développer, vous n'êtes pas les seuls, mais voilà, parmi les premiers. Après, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que vous-même, vous êtes sur ce plateau ce matin parce que vous levez 5 millions d'euros. Alors, vous auriez pu aussi vous financer peut-être par cette méthode de l'emprunt à court terme. Exactement. Alors pour être client chez Unlimited ou pour bénéficier du revenu-based financing, il vous faut quand même un certain nombre de mois d'activité. Par exemple, on ne finance pas une entreprise en dessous d'un an d'activité parce qu'il nous faut quand même du recul pour analyser les sociétés. D'accord. Et vous n'aviez pas ce recul, vous, dans votre track record pour vous financer de cette manière? Ah non, on a levé vraiment très rapidement puisqu'on a été créé il y a 6 mois. On vient de lever 5 millions d'euros pour développer justement les outils technologiques de financement pour nos clients. Pour le moment, c'est une goutte d'eau dans la façon de financer les entreprises. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre plus de place en France, notamment? Ah oui, très clairement. En fait, le revenu-based financing, c'est une méthode de financement alternative qui vient vraiment s'adapter au monde du digital et du numérique. Et avec vraiment cette expansion du digital et du numérique en France et en Europe, c'est un mode de financement vraiment qui est amené à grandir.
Vous disiez, hein, c'est encore une goutte d'eau, ce mode de financement. On a une grosse surprise pour vous en début de semaine prochaine hein, sur les montants atteints de levée de fonds dans la French Tech. Mais on peut rien dire. On peut rien dire, mais vous verrez, lundi, on aura une grosse surprise sur ce plateau. Encore une question. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard par rapport à la concurrence américaine ou européenne qui est déjà un peu là? Comment est-ce qu'on rentre sur ce marché, effectivement, voilà, en mi-année 2021? Alors, il faut déjà, premièrement, un outil scoring vraiment performant. Il faut se différencier par rapport aux autres acteurs en leur proposant des outils de gestion et de pilotage de leur entreprise. C'est ce qu'on essaye de faire avec Unlimited en proposant vraiment un outil très performant de pilotage des sociétés SaaS. Et puis, bien évidemment, il faut avoir les moyens de financer nos clients. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de notre première levée de fonds pour financer nos clients. Parce qu'on va pouvoir aller jusqu'à 300 000 € en termes de financement pour nos entreprises. Et à terme, on discute actuellement avec des fonds de dette. Et on a signé aussi un partenariat avec un établissement de crédit européen, justement pour financer à plus grande échelle et puis pour s'étendre très rapidement vers l'Europe. Vous allez vous agrandir, vous allez recruter un petit peu sur l'année qui vient, non? Exactement, une dizaine de recrutements est prévue d'ici la fin du premier trimestre 2022. Alors l'idée, c'est de lancer d'autres verticales, donc on va étoffer nos équipes, notamment sur la tech, l'aspect commercial. Et puis l'idée, voilà, c'est de développer très rapidement d'autres produits. Et on va arriver d'ici une quinzaine de personnes, puisqu'on est déjà 6 au quotidien d'ici la fin du premier trimestre 2022. Merci beaucoup Julien Zerbib, fondateur et directeur général donc d'Unlimited, une nouvelle manière de financer la French Tech à côté des levées de fonds et de l'emprunt bancaire. Il y a maintenant le Revenue Based Financing, on va dire RBF, c'est plus facile. Oui, le RBF qui arrive en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.